Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes tutos Excel Marion Formation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction qui est très souvent utilisée, qui est la fonction si. Alors la fonction si, il y a une seule chose très simple à comprendre, c'est que votre test, il est soit vrai, soit faux. À partir du moment où vous avez compris ça, tout va bien. C'est une fonction qui se décompose en trois arguments. Votre test logique, soit il est vrai, soit il est faux. Ça peut être une chaîne de caractères. Donc, est-ce que ma chaîne de caractères est égale à la chaîne de caractères recherchée ou bien non? Ou un test logique de type est-ce que la valeur est égale, supérieure ou inférieure à une valeur numérique recherchée? Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer un petit exercice. Alors, dans un premier temps, je vais tester la génération de mes élèves. Je vais dire que si jamais l'âge est inférieur à 10 ans, dans ces cas-là, on va l'appeler la nouvelle génération. Et si jamais l'âge est supérieur à 10 ans, on va les appeler les millénials. Alors, comment ça se décompose? Je commence toutes les fonctions par le signe égal. J'écris si, donc on voit qu'il reconnaît la fonction si. Et là, je retrouve mes trois arguments. Mon test logique, ma valeur si vrai, ma valeur si faux. Alors, mon test logique, c'est est-ce que mon âge est supérieur à 10 ans? D'accord? Si mon âge est supérieur à 10 ans, on a dit que on avait affaire au millénial. Donc je marque millénial entre guillemets, puisque c'est la chaîne de caractères que je souhaite qu'il inscrive dans ma cellule au moment du résultat. Si jamais la valeur est fausse, donc si jamais la cellule E2 contient une valeur inférieure à 10, dans ces cas-là, on va dire new gen, ou en nouvelle génération. Voilà. J'ai les trois arguments de ma fonction si. Donc je fais entrer. Ici, il me renvoie bien new gen, étant donné que j'ai la valeur 10 dans ma cellule E2, et que du coup, c'est un strictement supérieur à 10 que je lui ai mis dans mon test logique. Si je tire cette formule, on voit qu'elle fonctionne fort bien, étant donné que nous avons bien trois enregistrements supérieurs à 10 qui nous retournent la chaîne de caractères milléniale. Voilà pour la chaîne de caractères, pour le test sur une valeur numérique. Ensuite, si jamais vous souhaitez tester une chaîne de caractères, généralement une chaîne de caractères, on va la tester plutôt sur une valeur stricte. Ça n'empêche pas de venir faire des si, faire des contiens avec des symboles astérix, etc. Mais on ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Le but, c'est un petit peu d'introduire. Là, on va dire que si jamais mon pays il est égal au Sri Lanka, alors on se trouve en Asie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, puisqu'on n'a que Tunisie ou Sri Lanka dans mon exemple, et bien dans ces cas-là, on sera en Afrique. Donc du coup, je dis si C2 est égal, toujours entre guillemets, la chaîne de caractères Sri Lanka. Okay. Donc, égal, c'est mieux. Merci, clavier belge. Donc, si ma chaîne de caractères est égale à Sri Lanka, dans ces cas-là, nous sommes sur le continent Asie. Si ce n'est pas le cas, si c'est égal à autre chose que Sri Lanka, alors dans ces cas-là, on est sur Afrique. Étant donné que l'autre enregistrement que j'ai disponible, c'est Tunisie. Donc, je tire ma formule et je me rends bien compte que sur Tunisie, j'ai bien Afrique. Attention, s'il y a une faute d'orthographe, si ici j'ai Sri Lanka, ça va me renvoyer Afrique, parce qu'il recherche strictement la chaîne de caractères. C'est très important cette subtilité. Et maintenant, si jamais je souhaite en fait avoir une troisième option, c'est-à-dire que là, sur la fonction si, j'ai toujours une proposition booléenne. C'est soit 0, soit 1, soit vrai, soit faux. Donc là, par exemple, imaginons qu'on aurait tout simplement l'Allemagne sur un autre enregistrement. Là, par défaut, il m'inscrit systématiquement Afrique, étant donné que je lui ai dit que si jamais l'enregistrement n'était pas égal à Sri Lanka, alors on serait en Afrique, ce qui n'est pas le cas, puisque là, nous sommes en Allemagne. Alors, je vais pouvoir imbriquer une nouvelle fonction si. Comment on fait? Il faut garder une certaine logique. Du coup, on va toujours mettre si, la valeur si vrai, et si jamais la valeur est fausse, on va repartir sur un arbre de décision. Donc, on va remettre un si. Donc, du coup, je vais effacer Afrique. Je ne vais plus lui dire Afrique, je vais lui dire de nouveau si. Parce qu'on va repartir sur une chaîne de décision. Donc là, du coup, je vais lui dire que si jamais mon pays il est égal à Tunisia,
Alors, dans ces cas-là, pour le coup, on est sûr d'être en Afrique. Et par contre, si ce n'est pas le cas, eh bien nous serons en Europe, puisque le troisième enregistrement de ma chaîne de caractères est bien un pays appartenant au continent européen. Vous voyez que là, il nous donne un petit coup de main Excel, on a des parenthèses rouges. Donc en fait, on se rend compte que la parenthèse rouge ouverte ici est fermée ici. Et ici, on a une parenthèse noire. Donc en fait, c'est une petite aide qui vous donne. Il faut toujours que votre formule se termine par une parenthèse en noir. Ça veut dire que c'est bien la première parenthèse qui a été ouverte. Donc là, regardez, quand je ferme la parenthèse, elle apparaît bien en noir. Et ça signifie que j'ai fermé la parenthèse de mon premier si. Tout fonctionne en imbrication. C'est-à-dire que je dois toujours fermer ma première parenthèse en dernier. Tout est imbriqué à l'intérieur. Je fais entrer. Et là, du coup, forcément, de manière logique, j'ai toujours Asie. En dessous, j'aurai toujours Asie. Ici, j'aurai toujours Afrique. Par contre, si je tire jusqu'à l'Allemagne, j'aurai bien Europe. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube pour plus de contenu.